Louange Allah Azza wa Jalla, Seigneur des univers, que la bénédiction et la piété soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons ainsi que sur ses familles proches. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans un premier temps nous accorde la sagesse et la clairvoyance dans l'éducation de nos enfants et qu'ils mettent dans leur cœur la reconnaissance envers leurs parents et le respect de leurs obligations. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous abordons un sujet d'une importance majeure dans notre société musulmane. Il s'agit de l'ingratitude, de la rébellion de nos enfants envers leurs parents. Cette attitude, bien évidemment, en contradiction avec les enseignements de l'islam, peut surgir de différentes façons et sous différentes influences et attitudes. Nous allons essayer, Inch'Allah, tout au long de ce Jumu'ah, de ce prêche, d'examiner les causes de ce phénomène afin que nous puissions les éviter, afin que nous puissions éduquer nos enfants et leur inculquer le respect et l'obéissance en accord avec les valeurs de notre religion qu'est l'islam. Avant cela, nous inaugurons cette réunion hebdomadaire, ce prêche, ce sermon, par un message profond émanant d'un fils adressé à son père. Il s'agit d'un message empreint de sagesse qui a été confié à un prédicateur, à un imam, afin qu'il soit partagé avec la communauté de l'islam lors d'un sermon du vendredi, pour rappeler bien évidemment à chaque père ses responsabilités envers ses parents. L'enfant donc s'exprime en disant « Mon père, pourquoi m'as-tu égaré? Mon père, pourquoi m'as-tu fait du tort? Ne laisse pas la grandeur de ton droit en tant que parent sur moi effacer la petitesse de mon droit sur toi. » Il lui dit ensuite « Ce que tu m'offres en bien ou en mal, je te le rends en égalité selon les thèmes de Coran al-Karim. » N'a-t-il pas été dit dans le Coran par notre Seigneur, soit-il exalté, nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit ce même verset, a dit dans un autre verset, soit-il exalté, il dit Allah vous recommande vos enfants. C'est-à-dire de la même sorte, Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne des droits, il vous donne des obligations. Allah subhanahu wa ta'ala qui vous honore avec ses droits, il vous oblige de l'autre côté de respecter cette recommandation faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir, ayyuha al-ahbab, que cette ingratitude dont il est question dans ce prêche, elle peut émaner de trois choses. Elle peut émaner essentiellement, avant de rentrer dans le vif du sujet, il peut, en gros, les grandes lignes, il peut émaner de trois choses. Soit c'est une justice d'Allah faite, parce que tout simplement, les parents, nous allons le voir, ils peuvent être eux-mêmes ingrats vis-à-vis de leurs parents, et donc ils sont en train de subir exactement ce qu'ils ont infligé à leurs parents. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quoi? C'est qu'il peut y avoir un problème dans l'éducation de l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle ce problème se transforme en cette rébellion, en cette ingratitude. Troisième chose, tu as été juste envers tes parents. Tu as été reconnaissant vis-à-vis d'eux. Tu as fait toutes les choses possibles que tu pouvais faire vis-à-vis de tes enfants. Tu les as bien éduqués, tu les as bien inculqués, tu as fait le nécessaire, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que un enfant ou bien tes enfants sont égarés, sont ingrats. C'est tout simplement une épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc trois cas de figure. Soit on est ingrat et on paye les fruits de ce qu'on a récolté, soit il s'agit d'un problème dans l'éducation de nos enfants, soit la troisième option, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvés. Comme disait le prophète, le vrai croyant, c'est quelqu'un qui est éprouvé. C'est-à-dire, plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus les épreuves sont très nombreuses. La première de ces raisons, pour bien analyser la situation, c'est qu'il s'agit de l'ingratitude qui a eu lieu, comme je viens de le citer, envers ses parents. Et je vous rappelle l'histoire de Omar ibn al-Khattab qu'on a cité la semaine dernière.
Qu'est-ce qu'il dit en fin de compte, en guise de résultat, quand il a entendu les deux parties, c'est-à-dire l'enfant qui se plaignait, le parent qui se plaignait? En fin de compte, la décision de Omar, c'était quoi? En tant que calife de l'islam, il a dit laqad aqaqtahu, c'est-à-dire tu as été ingrat vis-à-vis de lui. Il a dit au père, tu as été ingrat vis-à-vis de lui avant même qu'il soit ingrat vis-à-vis de toi. Pour quelle raison? Parce que les facteurs qui peuvent donner un bon comportement de la part de l'enfant, tu ne les as pas fait. Aucun de ces facteurs, tu l'as respecté. C'est tout à fait normal que le résultat soit ainsi. En Arabie Saoudite, là où le Coran a été révélé, il y a un père, et c'est lui qui raconte cette histoire, sa propre histoire. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, sous la pression de sa femme, il a finalement décidé de mettre son père dans une petite cabane dans le jardin de leur villa qui était très luxueuse. C'était quelqu'un qui avait les moyens. Et à un moment donné, au début, il était chagriné par cette décision, mais en même temps, il ne voulait pas perdre sa femme et perdre ses enfants. Et son père, il vivait avec lui. En fin de compte, il a cédé, il a décidé de mettre son père dans une cabine qui était, on va dire, destinée à leur jardinier. Al-Mohim, à un moment donné, il le visitait 2 fois par jour. Après, suite à son travail, etc., il le visitait 1 fois par jour, des fois, ensuite, par la suite, ça a diminué jusqu'à ce qu'il peut y avoir tout un mois où il ne rend même pas visite à son père, alors qu'il passe juste à côté, parce qu'il était très pressé, il était très préoccupé. Al-Mohim. Et c'est qui prenait en charge ce parent? C'était une servante. C'était une servante qui lui donnait à manger dans une assiette qu'il n'avait même pas. Donc, l'état de santé de ce père, il va régresser. Il va y avoir des maladies qui vont apparaître. Le père Mskin, par la suite, il va décéder. Le jour où il était décédé, l'enfant, il s'est réveillé, son fils. Il s'est réveillé. Il a pleuré avec une grande amertume. Et subhanallah, l'assiette dans laquelle il mangeait, elle était toute sale, pleine de microbes. L'enfant, son fils, c'est-à-dire le petit-fils de celui qui vient de décéder. Il est parti, il a pris cette assiette, il l'a mis sous ses aisselles, il l'a préservé comme ça. Il lui a dit non, laisse, jette ça. Il a dit non, je voudrais la garder. Pourquoi tu veux la garder? Il faut jeter ça, c'est destiné à la poubelle. Il a dit non, mon père, je voudrais la garder pour y mettre de la nourriture à toi quand tu vas grandir. Et là, ça c'est encore compliqué pour le père. Il a réalisé ce qu'il a fait. Donc, min kamal adillah, parmi les aspects de la justice ultime d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que 2 personnes dans ce monde, ils peuvent s'infliger ou subir une sanction dans le monde ici-bas avant le delà. Vous savez c'est qui? C'est l'oppresseur et l'ingrat. Si les parents, et c'est une question qui a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons cité le hadith la semaine dernière, si jamais le père était ingrat vis-à-vis de ses parents, est-ce que ça me donne la légitimité de faire la même chose vis-à-vis de lui? Non. Si le père était oppresseur vis-à-vis de moi, est-ce que ça me donne la légitimité pour me comporter de la même façon vis-à-vis de lui? Le prophète alayhi sallam, il a répondu en disant ça ne lui suffisait pas de le dire une seule fois. Même s'il était oppresseur, il l'a répété 3 fois. Pour quelle raison? Pour qu'on réalise que c'est en le faisant, on risque de subir la même chose. Et le prophète alayhi sallam veut que cette injustice, à un moment donné, il faut que ça cesse. Allahumma musta'an. Sallu ala rasulillah. Ensuite, parmi les raisons également, le choix du partenaire ou de la partenaire. Ça va donner 2 sens. C'est-à-dire, le prophète, quand il a parlé des critères qui font qu'on fait un tel ou tel choix, pour choisir sa partenaire, son épouse, il y a des critères auprès des gens. Mais dans l'islam, il y a un seul critère. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Prends, choisis, opte pour. C'est-à-dire, si tu veux être épargné, rester tranquille, choisis celle qui est qualifiée par quoi?
par la piété. Celle qui suit sa religion comme il se doit, c'est elle que tu dois prendre. C'est-à-dire, si tu délaisses ce critère et tu vas chercher autre chose parce qu'elle travaille, parce qu'elle gagne bien sa vie, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est issue d'une famille très connue, très célèbre, très noble, tout ça c'est des critères mondains. C'est des critères qui ne vont pas te servir de grand chose. Parce que le din, c'est la seule chose qui reste. Elle-même, ça part, c'est-à-dire l'argent, ça part, la beauté, ça part, la jeunesse, ça part, tout le reste, ça part. La seule chose qui reste, c'est le din. Et c'est ça ce qui va aider dans la bonne éducation de tes enfants. C'est ça ce qui va te servir. Troisième élément, c'est l'amour excessif. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir de l'amour, de l'affection pour son enfant, mais il ne faut pas que ça soit excessif. Haroun al-Rashid, vous le connaissez tous, c'est l'un des califes abbassides, c'est le 7e calife. Son fils, Mu'tasim, qui était aussi connu, quand on dit Mu'tasim, on s'en rappelle très fréquemment par le fait qu'il était parti avec toute une armée pour secourir une femme en détresse. Al-Muhim, Al-Mu'tasim, parmi les choses que l'on raconte à son sujet, c'est que quand il était petit, il partait comme tous les enfants de l'entourage du palais de son père, il partait à masjid. À l'époque, il n'y avait pas l'école comme on le voit aujourd'hui. Il y avait le masjid, c'est là où on apprend toutes les disciplines. La langue, la littérature, la religion, la jurisprudence et toute autre chose. Un jour, son père il a constaté que l'un de ses amis, qu'il ramenait de temps en temps au palais, il ne le voit plus. Il a dit, et Mu'tasim, c'était quelqu'un qui était très rebelle. Il ne voulait pas aller apprendre à jamais. À chaque fois, c'était la guerre, chaque matin, c'était la guerre, avec son père, avec son entourage. Et un jour, son père lui dit, où est-ce qu'il est parti de ton ami un tel? Il a dit, il est mort, il est mort, il est devenu tranquille, il ne va plus être embêté par jamais, par le fait d'aller à la mosquée. Il a dit, mon fils, à ce point tu détestes jamais? Il lui dit, oui, mon père, je ne voudrais plus y aller. Il a dit, d'accord, tu veux pas y aller, tu assumes. Quand il a grandi, il a été prouvé par le fait que dans certaines situations, il n'avait pas cette sagesse de se comporter. Quand il parlait, il commettait énormément de lacunes, de langue. C'est-à-dire, il commettait des erreurs. Le fait de mettre une damma, il met une kasra. Le fait de mettre, dans certaines conditions, on a besoin d'avoir la marque d'un sujet, il met autre chose. Al-Muhim, et à chaque fois, on lui corrigeait. C'est juste la langue arabe. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? En rapport avec l'amour excessif de son père. Il a dit, c'est-à-dire l'amour de notre père qui s'appelle Haroun, de notre père ami de majesté, parmi nous. C'est-à-dire l'amour de notre père, il nous a été très néfaste. Finalement. Donc l'amour peut être néfaste. Allahumma sallam. Al-Muhim, parmi les aspects également, et parmi les raisons, l'influence de la société et de la mauvaise fréquentation. Donc l'entourage aussi, ça peut jouer. Quand je vois mon fils, dès le premier jour, fréquenter quelqu'un d'infréquentable, il ne faut pas attendre qu'il peut y avoir un incident qui va changer son comportement pour réagir. Il faut intervenir tout de suite. Le premier déménagement, pour les gens qui me connaissent, j'ai déménagé au moins 10 fois. Pour les gens qui me connaissent, la première fois où j'ai déménagé, parmi les raisons, le fait que j'ai constaté que ma fille qui était en classe de de grande section, il a volé un truc à un ami. Après, quand je l'ai interrogé pourquoi tu as fait ça, il m'a dit parce qu'on me le fait tout le temps. Et donc j'avais craint que ma fille soit musharraba, c'est-à-dire elle soit impactée, influencée par cet entourage. J'ai décidé de quitter le quartier tout simplement. Je n'ai pas cherché à comprendre. Quand il faut faire des décisions de ce genre, il ne faut pas hésiter. La fréquentation, la mauvaise fréquentation, le mauvais entourage, ça peut jouer. Et si on ne fait pas le nécessaire dès que possible, on va récolter les fruits de cette insouciance. Autre chose, le manque de gratitude envers
les bienfaits reçus. Des fois, on voit et on le constate. Je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'enseignement, et je vois beaucoup d'enfants, comment ils réagissent, comment ils font quand ils sont à l'école. Des fois, un enfant, tu lui donnes quelque chose, ne serait-ce qu'un petit goûter, ne serait-ce que, peu importe. Ils te disent « Barakallahu fik ». Merci, Jazakallahu khair. C'est quelque chose qu'on apprend à la maison. Wallah, il y a certains, ils prennent la chose. Et je sais très bien que ce genre de comportement, il va y avoir des conséquences. Parmi les conséquences, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude, c'est simple. On a oublié, on a tout fait, mais on a délaissé quelque chose d'une importance majeure, à savoir le fait d'apprendre à mon fils de dire merci, de louer, d'être reconnaissant quand il s'agit de quelque chose qu'on lui donne. Systématiquement, l'enfant, en l'absence de cet aspect, en l'absence de cette façon d'éduquer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. Il croit que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il reçoit, tous les bienfaits, c'est naturel, c'est normal, c'est une obligation. C'est pas une obligation. Si je le fais, c'est parce que je suis gentil, tout simplement. Parce que je voudrais le faire. Je ne suis pas obligé de le faire. Et ça, l'enfant, il faut qu'il le comprenne. Sinon, les premières personnes à subir les fruits de ce délaissement, de cette insouciance dans l'éducation de l'enfant, ce sont les parents. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأشرفان الأتمان على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعلى كل من سار على نهجهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses parents, sa mère l'a porté dans la faiblesse et la souffrance. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de cet aspect, c'est pas pour nous raconter des histoires, c'est pour avoir une morale, c'est pour comprendre la profondeur de ce message. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend ça pour qu'on soit tout simplement reconnaissant. Tout simplement. C'est tout ce qu'il nous demande. Et encore, le prophète, nous savons très bien qu'il était orphelin. Il n'avait pas ses deux parents. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit dans le Saint-Coran, remercie-moi, loue-moi, ainsi que tes parents. Ses parents, ils sont même pas là. On a tendance à croire que c'est un message adressé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, c'est un message adressé à tout le monde. Un ishkurli, c'est l'obligation de me remercier, d'être reconnaissant vis-à-vis de moi. Et à chaque fois, je l'ai dit la semaine dernière, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui, de son unicité, du fait d'appeler les gens à l'adorer, qu'est-ce qu'il dit juste après? À chaque fois qu'il parle d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait d'ordonner son adoration, qu'est-ce qu'il fait juste après? Il ordonne le respect vis-à-vis des parents, le fait de prendre soin vis-à-vis des parents. Donc la reconnaissance est quelque chose de primordial dans l'éducation des enfants si on veut bien récolter les bons fruits. L'absence également du rappel et de l'éducation religieuse. Ça c'est quelque chose que vous pouvez constater si vous travaillez dans le milieu scolaire. Les enfants qui fréquentent jamais, qui apprennent qui apprennent la religion, ce sont les enfants qui sont très respectueux dans la société et en particulier avec les parents. Ceux qui avancent beaucoup plus, et on le voit dans nos classes, qui avancent beaucoup plus en termes d'apprentissage de Coran al-Karim sont les personnes les plus respectueuses de l'école. Ceux qui viennent à jamais par rapport à ceux qui ne fréquentent pas jamais, et on les voit parce que j'ai travaillé dans l'école publique, en enseignant la langue arabe aussi pendant 5 ans, je vois ceux qui viennent jamais, qui fréquentent la mosquée, leur comportement, ça n'a rien à voir avec le reste de la classe. Ils sont tous des Arabes, je ne parle pas des Français. Je parle de ceux qui sont issus de l'immigration, qui viennent dans nos classes pour qu'ils soient enseignés, pour qu'ils apprennent la langue arabe, leur culture d'origine. On voit le grand écart. Donc, l'enseignement de la religion, du din, c'est quelque chose qui fait la différence également. La mauvaise communication avec les parents. Quand il y a une perdition de la communication entre le parent et l'enfant,
ceux qui vont souffrir de cette mauvaise communication, ce sont les parents. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, un enfant, quand il veut te transmettre quelque chose, il veut communiquer avec toi, il veut juste rester avec toi, et tu n'as jamais le temps pour lui, sache que si tu n'as pas le temps pour lui, il va chercher ailleurs. Et si tu as de la chance, il peut tomber sur de bonnes personnes. Et la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Allah Hifadh Yassin al-Umari, c'est l'un des grandes figures de l'islam en ce moment. Il est l'un des ulama, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, si jamais ton enfant, ta fille ou bien ta femme, il s'adresse à toi, il veut communiquer avec toi, et tu es en train de faire autre chose, regarder la télé, regarder les réseaux sociaux, peu importe ce que tu fais, il a dit, laisse tout ce que tu as là et oriente-toi vers ta famille et communique avec eux. Parce que si tu ne le fais pas, il peut y avoir des malfaiteurs qui vont le faire à ta place. Et tu connais le reste. Tu sais la suite de l'histoire. L'absence du rappel et de l'éducation religieuse dans nos foyers, ça fait partie des raisons qui peuvent engendrer ce problème d'ingratitude des enfants. Et en dernier lieu, la jalousie dans le comportement, dans notre manière d'agir, de se comporter avec nos enfants, et le fait de les comparer, de faire une comparaison entre nos propres enfants. L'année dernière, Wallah al-Azim, c'était une histoire à laquelle j'ai assisté personnellement. J'étais avec une classe de première, en tant qu'enseignant du français dans un lycée professionnel. On parlait d'une séquence, ou d'un ensemble de séquences d'Annie Ernaux. C'est une autrice très connue, très célèbre dans la littérature française, et c'est un récit de cette autrice, c'est-à-dire c'est sa propre histoire. On lui a demandé d'écrire son récit, donc ce qu'il a fait, il a fait un récit, un ouvrage qui s'intitule L'autre fille. Vous savez pourquoi ça a été, c'est pas ça le sujet. Al-Muhim, pour voir le lien entre ce que je vais vous raconter et ça, c'est que ce récit, tout simplement, c'est le récit de cette dame qui parle d'une fille qu'il n'a jamais connue. C'était sa grande sœur, sa sœur aînée, et c'était un secret qu'on a gardé pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elle a grandi, jusqu'à ce qu'elle l'a découvert de façon hasardeuse. Al-Muhim, et c'était quelque chose qu'il n'a pas pu avaler. Il a ignoré les raisons. Il a entendu parler un jour entre sa mère et une copine en disant elle est gentille, c'est pas comme celle-là. Et donc, c'est ça ce qui a donné lieu à toute une réflexion, à tout un tas de questions, à tout un tas de comparaisons. Après avoir communiqué avec sa maman, pourquoi vous m'avez caché ce secret, Al-Muhim, il y avait une jalousie de la part de cette actrice vis-à-vis de sa sœur, tout simplement parce qu'il a été préféré par ses parents. Donc il a rédigé ce récit. C'est pas ça ce qui m'apporte, c'est pas pour ça que je vous raconte l'histoire. L'histoire, c'est que un quart, voire même un tiers de la classe, c'était des Arabes. C'était des enfants de la communauté musulmane. Vous savez, quand on a travaillé sur la synthèse du récit, je leur ai posé la question, quelle serait votre réaction si vous étiez à la place de cet enfant, de l'autrice? Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? La majorité m'ont dit, je vais fuguer. La deuxième catégorie, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Je vais profiter des moyens de mes parents jusqu'à ce que je fasse mes 18 ans, mes 20 ans, et après je pars, je les oublie. C'est vos enfants. C'est nos enfants. C'est notre responsabilité. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu un problème dans l'éducation de ces enfants, tout simplement. فالله نسأل أن يحفظنا بما حفظ به ذلك الحبيب إحنا يبدلنا ويبدلكم وأمة الإسلام قاطبة. أيها الأكارم إن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه أولا ثم ثنى بملائكة قدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا ويسر أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب عجز الطبيب فبالغ وفسد الزمان فنجنا وضعفت حيلتنا فقونا. إلهنا يا مولانا يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم
ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.